Cédric Eschner, bonjour. Bonjour Andrea. Vous êtes mécanicien de locomotive, vous roulez sur les routes, à travers les routes suisses et vous partagez notamment des vidéos avec les gens. D'où vous est venue cette idée? Alors, en fait, c'est de partager mon métier. Donc, j'ai posé mon téléphone sur un support GPS collé au pare-brise de la locomotive et puis comme ça, je laisse tourner et puis le temps que ça dure le trajet. De pouvoir venir en cabine, c'est un élément très rare à cause des autorisations de cabine. Donc, les rares personnes qui ont pu venir avec moi, c'est des personnes qui ont été privilégiées parce que je ne peux pas en avoir tout le temps. Donc, voilà. Si on peut partager ça via d'autres moyens, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'est encore plus un privilège, j'ai envie de dire, puisqu'on est tous plus ou moins confinés à la maison, donc on partage grâce à vous cette fenêtre sur le monde. Cédric, à quoi ressemble aujourd'hui votre quotidien depuis le coronavirus dans le monde des CFF? Alors, au niveau de la conduite du train, il n'a pas vraiment changé parce qu'on conduit le train de la même manière avant ou après coronavirus. Par contre, bon, il y a moins de trains à conduire actuellement. C'est tout le côté social ou avec les collègues, les relèves. On ne peut plus faire les relèves en cabine, on les fait à l'extérieur du train. On désinfecte régulièrement notre place de travail. Donc les cabines sont beaucoup plus propres, donc c'est très agréable aussi. Enfin, ça a pris du temps. Les clients, on a aussi un contact direct, mais on essaye d'éviter. Depuis quelques jours, si les clients nous frôlent ou essayent, on voit qu'ils essayent de nous éviter aussi. Donc, dans les gares, on voit bien certains comportements qui ont bien changé là. Vous, personnellement, comment vous le vivez, puisque vous faites partie de ces gens, finalement, qui doivent travailler? Tout à fait. Alors, je le vis relativement bien actuellement. Je suis même content de pouvoir rouler parce que ça me permet de sortir de la maison, de quitter un peu le foyer familial. J'aime bien rester à la maison, mais de temps en temps, ça fait du bien de pouvoir sortir. Il faut soit faire une balade. Et le métier de mécanicien implique que l'on se déplace, en tout cas pour ma part, dans toute la Suisse. Alors, moins souvent maintenant avec les diminutions du trafic. Dernièrement, j'ai pu aller à Zurich. C'était prévu Saint-Gall, mais les trains sont limités actuellement à Zurich. Et ce même train que j'ai fait vendredi dernier, jeudi prochain, ce jeudi-là, il n'existera plus. Les trains intercities seront limités entre seulement Zurich à Fribourg. Le reste est tout supprimé. Donc j'ai dit, oh, tiens, je vais faire une vidéo, un souvenir, parce que la météo était magnifique aussi, les conditions de roulement, rail sec, et on peut voir des choses dans la nature actuellement qu'on ne voit pas d'habitude. La nature, elle est moins dérangée par l'activité humaine, donc il y a plus d'activité, je dirais, au niveau des animaux, oiseaux, donc ça c'est aussi très très appréciable. Alors vraiment, je suis content de pouvoir exercer mon activité, j'essaie de rester vraiment en forme, et puis réduction de l'activité sociale. Les seules personnes que je côtoie de près, c'est ma famille. C'est voilà, mes deux filles et mon épouse. Le reste, c'est fini. Quand je dois me rendre à une séance à quelque part, si on peut le faire par, comme on le fait maintenant, une visioconférence, ou alors j'ai toujours quelques activités politiques. J'ai de la chance notamment d'avoir les bureaux à Gland pour la SADC. Et on a une salle de conférence assez grande, donc avec le directeur, on peut se voir et se tenir à distance sans problème. Donc voilà. Vous avez lâché le mot politique, je me permets donc d'y rester un petit peu. Comment vous analysez cette situation? Est-ce que, selon vous, les décisions qui sont prises actuellement par la Confédération sont les bonnes? Alors ça n'engage que mon avis personnel, mais tout à fait, je partage ce que la Confédération a décidé. Certaines choses ont été décidées peut-être un peu tard, mais on voit qu'ils ont mis les choses en place par crescendo, de manière soft. Donc, oui, je partage entièrement ce qu'a décidé la Confédération. Je suis très content. Maintenant, il y a encore certains milieux économiques qui doivent écouter, surtout en Suisse allemande, je pense, notamment sur les chantiers. Là, je n'ai pas pu voir, mais il y a eu un coup de gueule d'un grand patron d'entreprise en Suisse romande sur le réseau social LinkedIn, qui a poussé un coup de gueule. Il avait tout à fait raison, parce que les ouvriers, quand il dit « mes gars sont forts, il n'y a pas de risque », non mais attendez, là, le coronavirus, il atteint tout le monde, il n'y a pas de... C'est pas parce qu'on a une telle couleur, tel âge, telle personne, non,
Là, c'est la crise, elle est mondiale. Il y en a qui n'ont encore pas pris conscience de ça et c'est vraiment regrettable. On vit une crise mondiale. Comment, en tant que mécanicien de locomotive, vous le vivez, à savoir, ben voilà, vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait des trains qui étaient coupés de Zurich à Fribourg, pas plus loin, le fait que cette Suisse soit finalement toute seule au milieu des pays, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Dans mon métier, on a aussi pas mal de frontaliers, en tout cas au dépôt de Genève, et on a pu voir tout de suite ce que c'est une frontière. Et puis pour mes collègues qui habitent à l'étranger, qui habitent juste à quelques kilomètres de la frontière, si on prend par exemple Annemasse, Ville-Lagrand, c'est même plus près pour eux de venir à Genève que moi qui suis à Rolle, qui dois me déplacer à Genève. Mais voilà, il y a un pays, une frontière nationale, elles sont fermées et le passage de la frontière est vraiment maintenant difficile pour certains collègues. C'est vraiment particulier là actuellement. Heureusement que je peux me déplacer en Suisse et puis aller dans d'autres régions. Et je crois que chaque pays, parce que il y a 3 semaines, on pouvait encore se déplacer dans le monde entier. L'activité aérienne était totale. Mais là, tout s'est arrêté. Ce matin, j'ai regardé encore l'application Flight Radar. On voit les avions dans le ciel. Il y avait quelques avions à 7 heures au niveau de Genève, 2-3 avions. Sur la France, quelques-uns. Puis où c'est le plus frappant, vous allez en Espagne, sur Barcelone, il n'y a plus aucun avion dans le ciel à Barcelone. Il y avait Madrid, au Portugal, il y a encore quelques activités, mais Barcelone, là, on se dit, ben voilà, il y a quelque chose qui se passe de grave, vraiment, pour que l'activité aérienne s'arrête d'un coup comme ça. Voilà. Cédric Echner, merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous et de nous faire voyager en votre compagnie. Merci. Prenez soin de vous. Andrea, merci à vous aussi. Belle continuation NRTV et puis aussi prenez soin de vous. À bientôt alors.